Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 27 février 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Une nouvelle fois, un plaisir de vous montrer le drapeau de l'Arménie occidentale, que beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment on peut se le procurer. Nous, il nous a été offert par le gouvernement de l'Arménie occidentale avec son président Armenak Abramian, qui était donc venu ici à Bourg-les-Valences vendredi soir pour la conférence d'Arménia sur les Arméniens de l'Arménie occidentale, en fait les Arméniens de Turquie, qui seraient au nombre de 9, 10, 11, 12 millions, voire plus. Une très très belle conférence, mais en tout cas, le drapeau nous a été laissé, et c'est vrai que c'est un drapeau qui nous attire, puisque c'est un drapeau antique, hein, avec des signes de l'Arménie pré-chrétienne, avec Dikran le Grand, l'empire de Dikran le Grand. L'Arménie qui a une histoire pré-chrétienne qui est énorme, hein, qui est énorme. Aujourd'hui, beaucoup, on revient sur sa période chrétienne, hein, depuis 301, la chrétienté. Mais l'Arménie était grande, était un très très grand pays même, avant même l'époque chrétienne. C'est cette histoire du passé arménien qui est à mettre en exergue. On a eu un passé très glorieux, même dans la période chrétienne, mais sous les avant, c'était encore plus. Voilà, tout simplement. Le drapeau de l'Arménie honore l'Arménie donc pré-chrétienne, l'Arménie d'Ikran le Grand, honore cette histoire. Quant au drapeau de l'Arménie actuelle, il y a lacune, c'est le nôtre, c'est celui de la République d'Arménie, qui ne représente que le dixième du territoire de l'Arménie occidentale. Donc de l'Arménie, de ce drapeau-là, de l'Arménie d'Ikran le Grand, l'Arménie d'avant même d'Ikran le Grand, la Grande Arménie. Sur les terres, donc en fait une grande Arménie qui n'est pas comme pour nous que de la nostalgie, puisque sur cette terre de l'Arménie occidentale vivent des millions et des millions d'Arméniens cachés, islamisés et autres, voilà, mais qui sont là, en présence physique, ils sont là, tout simplement. En tout cas, bravo à l'Arménie occidentale qui défend quand même des valeurs de l'Arménie, qui défend cette Arménie historique dont nous, les 90% des Arméniens de la diaspora, sommes issus. Voilà, tout simplement. Chacun de vous, vos grands-parents, sont issus, ou arrière-grands-parents, sont issus de ce territoire de l'Arménie occidentale. Voilà mes amis pour cela. Alors, passons aux infos. Donc, la rue Krikol Lusavoric, Grégoire l'Illuminateur, hein, le saint patron des Arméniens, on revient au christianisme, a été inaugurée à Dniepro, a été validée par le conseil municipal de Dniepro, donc en Ukraine. C'est une grande ville d'Ukraine, Dniepro, où il y a déjà une église, l'église sous Krikol Lusavoric, justement, et cette rue sera dans la rue où se situe cette église apostolique arménienne sous Lusavoric. Et il y a aussi l'avenue entre cette rue et puis au croisement avec Sergei Nigoyan, donc une autre rue qui a priori est un nom arménien en fait, hein. Donc en Ukraine, il y a beaucoup d'Arméniens, hein. Ils ont été autour de plus de 500 000 avant la guerre russo-ukrainienne. Aujourd'hui, ils demeurent encore et puis beaucoup se battent aussi aux côtés de l'Ukraine, hein. Donc ils sont ukrainiens et ils défendent le territoire de l'Ukraine. Et ceux de Russie défendent le territoire de Russie. Les Arméniens, comme on l'a vu lors de la Première Guerre mondiale, une partie était dans l'Empire ottoman, défendant l'Empire ottoman. Ils ont été exécutés malheureusement par les jeunes Turcs, hein. Voilà, les Turcs qui ont fait l'autogénocide, le génocide de leur population de l'Empire ottoman, à savoir les Arméniens et puis d'autres chrétiens. Et en face, il y avait aussi des Arméniens dans l'armée russe, tout simplement, hein. Les Arméniens ont toujours été fidèles à leur terre, l'état dans lequel ils vivaient. Voilà. Et ça ne leur a pas toujours servi, hein, comme vous avez eu dans l'histoire. Les Arméniens ont rendu service, mais ne se sont pas beaucoup rendu service puisqu'ils ont été génocidés ou ils ont perdu les territoires de l'Arménie, hein, tout simplement. Voilà, ça ne paye pas toujours. Alors l'information importante, l'Union économique euro-asienne, donc l'UE, qui regroupe un certain nombre de pays, hein, donc la Russie, la Biélorussie, la Moldavie, l'Arménie, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. C'est l'espace, c'est la CE en fait, hein, l'Union économique européenne à la russe dans le périmètre ex-Union soviétique. L'Arménie fait partie. C'est un espace quand même qui est, comment dirais-je,
qui commercent beaucoup, il y a beaucoup de transactions commerciales entre ces pays-là, en fort développement, hein, en très fort développement. Cette organisation a condamné, a demandé à l'Azerbaïdjan de se retirer du corridor de la Chine pour débloquer le blocus du corridor de la Chine. Donc c'est important, puisque c'est des pays quand même qui sont proches aussi de l'Azerbaïdjan, hein. Russie, Biélorussie, Moldavie, Kazakhstan, encore plus Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, ce sont des pays souvent turcophones, ont demandé à Bakou de retirer le blocus donc de l'Artsakh, dont souffrent les 120 000 Arméniens de l'Artsakh depuis pratiquement 80 jours aujourd'hui, hein, ils sont toujours là. Même si des convois humanitaires, donc hier en fait, il y a eu des échanges, enfin il y a eu des 49 citoyens russes, avant-hier ont été évacués du Haut-Karabakh, hein, et hier c'était 40 et quelques 42 je crois, étrangers au Haut-Karabakh qui ont été évacués. Dans le sens inverse, il y a eu quelques Arméniens de l'Artsakh qui ont regagné avec les forces de sécurité, hein, les forces russes de paix, grâce à la médiation des forces russes de paix, qui ont pu regagner le Haut-Karabakh. Voilà. Il semblerait que, bon, tout doucement, il y a eu aussi deux convois humanitaires qui ont été apportés aux Arméniens de l'Artsakh, accompagnés sécurisés par les forces russes de paix. Il semblerait que l'étau se desserre un petit peu, mais enfin le blocus est toujours là. Mais il y a des, comment dirais-je, il y a des signes d'affaiblissement de cet étau. On va voir donc dans les jours qui viennent, mes amis, je pense qu'on aura des échos importants. Souhaitons que cette population arménienne de l'Artsakh puisse vivre librement et avoir un lien direct avec l'Arménie par ce corridor de la Chine. Rassemblement de soutien à l'Artsakh en Iran, à Ispahan, qui est une grande ville. Donc il y a le quartier aussi de Nouvelle Julfa qui a été formé au XVIIe siècle par les Arméniens, un quartier arménien très très comment dire, actif et qui a apporté beaucoup à l'Iran, la Perse, aujourd'hui l'Iran. Les habitants de Nojura et de Shahin ont manifesté pacifiquement à Ispahan, donc dans la cour d'une église arménienne, pour demander la levée du blocus justement. Donc alors ils étaient donc, oui, vendredi 24, rassemblement de solidarité avec l'Artsakh, qui a eu lieu au siège du monastère arménien de Sulp Amenapergic, Saint-Sauveur, donc d'Ispahan. Les Arméniens d'Iran qui sont au nombre à peu près de 100 000, ils étaient 250-300 000 avant la révolution islamique. Aujourd'hui, ils sont quand même autour de 100 000, mais qui sont très très actifs. Et il semblerait qu'ils aient le bénéfice des autorités locales. Donc l'Iran, le gouvernement iranien favorise l'expression de la communauté arménienne d'Iran. Ils se sentent, voilà, ils ont des, comment dirais-je, peut-être du fait de la tension entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, du fait d'Israël aussi qui arme l'Azerbaïdjan. La communauté arménienne d'Iran bénéficie aujourd'hui, je pense aussi d'une protection, du gouvernement iranien. Voilà, ils ont manifesté pour l'Artsakh à Ispahan. De telles manifestations étaient pratiquement impossibles il y a quelques années, mais là, l'Iran a un petit peu changé sa politique. L'Iran défend l'Arménie, comme vous le savez, et même est prête à attaquer en cas d'attaque de l'Arménie par les troupes turco-azéries. L'Iran se dit prête à répondre pour défendre son intérêt. L'Iran veut sa frontière avec l'Arménie, la frontière de Merli, au sud de l'Arménie. Et l'Iran a les moyens de se faire respecter dans la région. C'est une puissance, hein, dans la région, aussi importante que la Turquie. Voilà mes amis, donc les informations importantes. Et puis passons maintenant du week-end, hein. Il y avait aussi un forum économique entre donc c'est samedi, je crois, vendredi, samedi, franco-arménien, entre le gouvernement d'Arménie et le gouvernement français, avec la participation de nombreux membres de la communauté arménienne, de nombreux chefs d'entreprise, pour le développement économique de l'Arménie surtout, hein. Voilà, donc c'est important. Hier, la nouvelle, en fait, donc Artur Davetian, le gymnaste qui était médaille d'or au dernier JO, champion du monde et champion d'Europe, hein, donc du saut de cheval, il a remporté la Coupe du Monde hier à Cottbus en Allemagne. Donc médaille d'or pour l'Arménien Artur Davetian. Le tricolore arménien a été levé, pas celui-là, donc le tricolore que vous connaissez, celui-là, donc qui est pas loin de. Regardez comme elles sont belles les couleurs, hein, de l'Arménie aussi. On est fiers de ces couleurs aussi. Donc le tricolore l'hymne national a été donc joué, donc c'est important. Voilà, ça nous, comment dirais-je, ben, ça nous met un peu le cœur, ça nous donne un peu le courage, hein. Donc voilà, on a beaucoup de gymnastes qui réussissent et qui sont importants. D'ailleurs, l'Arménie a gagné aussi une médaille d'argent
et une médaille, donc la Gagik Khachikian, qui a donc au cheval d'arçon, il a été donc vice-champion de la Coupe du Monde, en fait il a été deuxième, médaille d'argent. Et puis Arthur Avedissian qui a pris la troisième place dans l'exercice des anneaux, donc l'exercice qui était l'exercice phare de notre Albert, champion des champions, Albert Azarian, trois fois champion olympique, hein, qui a aujourd'hui 93 ans, qui a eu sa statue à Yerevan et qui vit encore, et on lui souhaite longue vie à notre champion qui avait inventé la croix azariane en fait. Hein. C'était une technique où il était en croix avec les deux anneaux, il était, et puis souriant en même temps, donc en faisant cet effort incroyable hein, de tenir tout le corps à bout des deux bras. Et en plus, donc, avec le signe de croix, en fait, hein, c'est parce que c'est quand il écarte les mains. Voilà, donc c'est une discipline donc phare des Arméniens. Donc là, il a eu médaille de bronze, hein, troisième. Mais c'est surtout donc, au saut du cheval que justement, il nous fait plaisir le champion Arthur Davetian. Et puis il y a de la relève, hein, parce que Gagi Khachikian, qui a pris la deuxième place à l'exercice du cheval d'arçon, c'est un jeune, et puis qui va promettre à l'approche des JO de Paris, donc de l'an prochain, les Jeux Olympiques 2024, je pense qu'on peut être satisfait de l'équipe d'Arménie de gymnastique, qui est l'une des premières mondiales, hein, voilà, il faut le dire. Donc la discipline de gymnastique est devenue en quelques années une discipline phare des Arméniens, alors que jusqu'à présent, c'était l'haltérophilie, la boxe, la lutte. La gymnastique s'y est mise, et c'est tant mieux pour l'Arménie et pour les Arméniens, parce que c'est une discipline quand même qui est médiatisée beaucoup plus que la lutte voilà, ou l'haltérophilie, hein, qui aujourd'hui est rejetée par l'Occident pratiquement. Il y a de moins en moins de sportifs, du fait des dopages, du fait aussi que du non-intérêt de l'Occident pour les sports de force. Et puis voilà, donc la gymnastique est là pour rappeler que l'Arménie existe, que l'Arménie gagne des médailles, que l'Arménie est forte. Nous sommes derrière elle, nous sommes de tout cœur derrière l'Arménie et l'Artsakh, bien sûr. Nous sommes derrière nos valeurs. Nos valeurs, regardez le signe de l'éternité, l'Arménie est éternelle, qui a 8000 ans, voire 12 000 ans, la population de Chengavit, avec les gènes qui ressemblent à ceux d'aujourd'hui des Arménoïdes. On a pratiquement 12 000 ans d'histoire, mes amis, avant même la fondation de l'État arménien ou l'empire de Tigran le Grand, bien avant. C'est dire que cette partie-là de l'histoire arménienne, qui a été plus ou moins occultée ou qui est peut-être méconnue, est aussi glorieuse, même plus glorieuse peut-être de la période depuis 301, la christianisation de l'Arménie, qui a donné beaucoup l'alphabet, qui a donné la culture, beaucoup de culture aussi aux Arméniens. Mais les Arméniens étaient déjà un peuple culturé bien avant. C'est un peuple ancien, hein, donc voilà, mes amis. Et on est fiers de cela, il faut le dire pour être, comment dirais-je, pour ce... Et vous savez, pas plus tard qu'hier, je regardais la chute, non, la période de César, le premier empire de Rome, ou le non, enfin, dans les années moins 100 à 0, on voyait la Grande Arménie, hein, et justement tous les historiens présentent hein, l'Arménie comme un grand pays, alors que sur la carte, il n'y avait ni Turquie, ni Azerbaïdjan, mais bien sûr, c'est venu 2000 ans après, voilà mes amis, pour dire qu'on peut être fier de notre histoire. Mais on ne vit pas qu'avec l'histoire, on vit aussi avec le présent, et on est fort dans notre mental. Et puis voilà, on avance, hein, mes amis. À demain et bonne journée.